ça se passe bien. L'entièreté de Kinshasa n'a pas été confinée. C'est à Gombe où tout a été fermé, tout a été vraiment, les lockdowns étaient à 100%. Maintenant, il y a les déconfinements progressifs. Jusque-là, les barrières sont encore là. Mais bon, on attend encore. Donc, c'est pour dire qu'on est encore confiné vraiment, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire à l'extérieur. Et quel est l'impact de cette pandémie sur votre travail d'artiste? Nous sommes sur la première ligne des victimes, en tout cas, parce que les artistes, tout ce que nous faisons, c'est là où il y a beaucoup de gens, là où il y a beaucoup de gens qui viennent s'amuser. Mais bon, on ne peut pas aussi trop se plaindre parce que c'est vraiment un virus qui est en train de faire beaucoup de mal à beaucoup de gens. Donc on compatit avec tout le monde et on continue à sensibiliser comme on peut pour arrêter, freiner cette propagation, quoi. Et vous réussissez à continuer à écrire de la musique, peut-être à enregistrer des morceaux? Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai fait un gros tube depuis l'année passée là, et je n'arrêtais pas de tourner. À un moment, j'arrivais plus à travailler en studio. Et là, le bon côté de ce confinement, c'est que depuis le début, j'ai vraiment beaucoup de belles chansons, beaucoup de beaux projets en stock. Donc j'ai trop hâte maintenant de reprendre encore la route parce que je suis vraiment, je suis bien quoi, je suis bien, j'ai tout ce qu'il faut pour attaquer encore à nouveau. On a hâte de découvrir tous ces nouveaux morceaux avec vous. Vous parlez évidemment de votre tube, bien sûr, qu'on le connaît à France 24, Yopé, qui a vraiment marqué un tournant dans votre carrière, notamment le remix avec l'artiste Diamond. En voici quelques images. Boss, Eric Mandala. Voilà le clip de Yopé qui cumule, je crois, près de 100 millions de vues sur YouTube. Comment est-ce que vous expliquez un tel succès? Ça fait tellement plaisir quand je vois toute cette appréciation que le monde entier est en train de nous montrer par rapport au boulot qu'on a fait. J'étais en Europe là-bas, j'ai vu l'expérience, j'ai vu la réaction de tout le public. Dans tous les shows que j'ai joués, il y avait toutes les communautés africaines, arabes, tout le monde était là en tout cas. Je suis trop fier en tout cas. Une de vos forces, c'est aussi peut-être que vous chantez en lingala, mais aussi en swahili, en anglais, en français. Ça fait partie de votre ADN de chanter dans toutes ces langues. C'est important pour vous? Ouais, Swahili parce que c'est ma première langue. Chez moi, c'est Goma, le Nord Kivu, là où on apprend qu'il y a seulement beaucoup de guerres, d'insécurité. Mais aujourd'hui, je suis trop fier de voir que le monde entier est en train de découvrir beaucoup de belles choses qui peuvent aussi venir de chez moi. Et puis Lingala parce que notre musique congolaise a été toujours connue avec cette belle langue qui est le Lingala. Et c'est une langue parlée dans la capitale, quoi, où je suis maintenant à Kinshasa. Français, oui, parce que c'est une langue aussi que j'apprécie beaucoup. Et puis on est dans un grand pays, l'un des plus grands pays francophones. Et l'anglais parce que depuis 2010, j'ai gagné un concours qui a été parrainé par Ecole. Et quand je suis parti travailler avec lui aux États-Unis, j'ai eu le goût en tout cas de cette langue, je voulais apprendre à fond et aujourd'hui, je communique bien en anglais, je parle avec tout le monde en anglais et voilà, quoi, ça m'aide aussi à ouvrir d'autres portes. En tout cas, le titre Yopé cartonne, on en parle aussi beaucoup sur les réseaux sociaux avec le Yopé Challenge, puisque c'est de la musique, mais c'est aussi une chorégraphie, ce titre qui est reprise par des amateurs et des professionnels de la danse. On va quand même se faire une petite idée en images. Challenge. Vous voulez bien me montrer quelques pas?
Ouais, ouais, il y a beaucoup de pas faciles pour toi, je pense. Bon, allez, on se lance alors. Je lance la chanson. Otimbi Natibelio. Félicitations, lui. Comme ça, quand je viens aussi à Paris, peut-être tu vas m'apprendre à présenter même un seul élément du journal. Totalement. Inosbi, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas encore très bien, il faut quand même expliquer que vous avez commencé extrêmement jeune dans ce métier de musicien et de chanteur. Vous avez gagné un télécrochet, vous aviez 12 ou 13 ans, puis vous avez été pris sous l'aile de Akon, le chanteur américain. À votre tour, quand vous gagnez ce télécrochet, vous êtes vraiment accueilli comme un roi à Kinshasa. Quels sont vos souvenirs un peu de cette période, on imagine, complètement folle? Et c'est à partir de là que tout a commencé. C'est vrai, j'étais tellement jeune que je ne comprenais rien, comment faire. Et ça m'a pris 4 à 5 ans pour maintenant prendre les choses à main, commencer à sortir des projets que je contrôle en tant qu'un artiste indépendant. Après avoir gagné le télécrochet, le chanteur Akon vous prend sous son aile, vous faites un duo avec lui. Qu'est-ce qu'il vous a appris de plus important? Qu'est-ce qui vous est resté de votre rencontre avec lui? Akon, vraiment, c'est mon plus grand mentor. C'est quelqu'un qui est il aime beaucoup le travail. Moi, j'ai vécu ça, que ce soit en backstage, chez lui à la maison. Et donc, je me suis dit, quand je rentre au pays, malgré mon âge, je vais en tout cas faire la même chose. Je vais travailler dur, je vais faire des concerts, je vais faire mes folies, transmettre toute l'énergie à tout mon public. Mais c'est vrai que vous étiez bien décidé à faire de la musique votre métier dès votre plus jeune âge. On va regarder un court extrait vidéo. Vous êtes trop mignon, vous avez à peine une dizaine d'années. On vous écoute. Moi, ce que j'aime vraiment la musique. J'aime aussi la comédie parce que vraiment quand je suis là où on fait du théâtre, je suis... ouais, ça me fait très bien. Ouais. Et aussi, j'ai peur de la guerre. Parce que c'est dans la guerre où il y a des enfants qui se séparent de leurs parents. Il y a beaucoup de choses qui sont mécontentes. Alors Inosbi, c'est trop mignon, le sourire est là dans cette vidéo, mais à un moment vous faites quand même cette référence à la guerre. Vous avez parlé de votre région natale, le Nord Kivu, qui est dans une situation très difficile encore aujourd'hui. Est-ce que vous avez, comme l'enfant que vous étiez, encore aujourd'hui peur de la guerre? La situation de chez moi à l'est du pays, ça me touche beaucoup et ça affecte toujours toutes mes pensées parce que je suis né en 97, comme on dit, à 97, voilà. Et depuis cette période-là, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu une situation stable côté sexualité. Depuis des années, il y a des enfants qui ont déjà cru que cette vie qu'on est en train de vivre à l'est du pays, c'est la vie normale. On est en train tous de grandir avec un mindset qui est détruit, avec un mindset qui ne peut pas voir très loin. Il y a beaucoup de jeunes qui peuvent faire même 1000 fois mieux que moi, mais ils sont toujours coincés là à penser comment ils vont survivre parce que leurs parents ne sont plus, leurs cousins ne sont plus. Et c'est pour ça que chaque fois que j'ai l'occasion de passer sur des grosses plateformes comme France 24, je passe toujours les messages à toutes nos autorités parce que c'est eux qui ont la décision de nous dire et de chercher surtout des solutions qui seront durables. On espère que votre message sera en effet entendu et le plus vite possible. En tout cas, la musique, bien sûr, vous accompagne même dans les moments difficiles. Je le demande régulièrement à mes invités en ce moment. Quels sont les morceaux, Inosbi, qui vous accompagnent dans cette période si particulière? J'écoute tous les styles, mais si c'est pour commencer avec trois, ces derniers temps, j'écoute beaucoup une chanson de notre légende de la musique congolaise, Koffi Olomide, Papa Ngwasuma, parce que j'aime beaucoup danser, il y a une belle chorégraphie, il y a une belle guitare congolaise.
j'écoute aussi mon frère ami Diamond Platnumz qui nous a fait une très belle chanson dernièrement, JJ. Écoute la vidéo Sweet in the Middle, c'est une collaboration qu'il a fait avec Naira Marley, Zlatan, et ça me fait du bien en fait. Ça me question de passer le temps, quoi, gagner le temps avec ce confinement. On a tellement du temps libre, il faut tout faire, quoi. Et la musique est évidemment d'une grande aide, comme toujours. Merci mille fois, Inosbi, d'avoir été avec nous. J'espère à bientôt et pourquoi pas en personne, ici en France ou à Kinshasa. Et merci évidemment à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter avec un des derniers titres de Inosbi en collaboration avec la chanteuse Sista Becky. Ça s'appelle Il fait semblant. Je vous laisse découvrir et en attendant, prenez soin de vous. Bonito Tambulé Sage, Congo Top News Monde.